On connaît donc depuis hier le programme de stabilité qui sera transmis à Bruxelles dans 15 jours. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce programme, c'est un peu la feuille de route de la France pour essayer de revenir à 3% de déficit. Alors imaginons, vous êtes, la Commission de Bruxelles, Nicolas, vous êtes le commissaire européen Barré. Comment vous la jugez, cette copie française ? Carrément. Alors, sérieuse et pas complètement crédible. Sérieuse car le gouvernement de Manuel Valls agit sur les deux bons leviers. On serre les dépenses et on soutient la compétitivité des entreprises par des baisses de charges. Pas très crédible parce que le retour à 3% de déficit en 2015 suppose des économies très importantes, plus de 20 milliards dès l'an prochain. Or, le gouvernement s'est bien gardé de les détailler. À ce stade, on est donc obligé de dire que l'objectif de 3% reste largement virtuel. Ouais, certes, mais vous l'avez quand même dit, Nicolas, le gouvernement prévoit que les dépenses publiques baisseront l'an prochain. Ce serait historique, ça n'est jamais arrivé, c'est vrai. Et c'est pourquoi on peut avoir Vous êtes au conditionnel, pas au futur. On peut avoir quand même quelques doutes, surtout quand les détails manquent. Et puis surtout aussi parce que pour Bruxelles et pour les étrangers qui nous prêtent de l'argent tous les jours, la grande question, c'est de savoir si le gouvernement tiendra sa majorité. Le plan Valls, contrairement à ce que croit la gauche du PS, ça n'est pas un plan de rigueur. On est très loin de ce qu'ont fait nos voisins. On continue à embaucher des fonctionnaires chez nous quand les autres pays diminuent leur nombre, parfois par centaines de milliers. On gèle certaines prestations alors qu'ailleurs on les taille. Des pays ont baissé les salaires du public et les retraites. Pas nous, et heureusement. Et pourtant, à entendre une partie de la majorité, on a l'impression que la France s'apprête à subir un plan de rigueur absolument dramatique. C'est faux, c'est une rigueur light à la française, et c'est la condition minimale pour que la France recolle au groupe des pays qui mettent de l'ordre dans leurs comptes. Bon, ce que vous nous dites donc, Nicolas, c'est que c'est pas gagné tout ça. Non, regardez autour de nous, l'an dernier, la zone euro, dans son ensemble, est revenue à 3% de déficit, et puis nous, on en est encore à pinailler sur un plan pour y arriver dans 2 ans, si tout va bien. Plus le temps passe, plus la France, aujourd'hui, premier emprunteur européen, il faut le savoir, se met en risque. On est en risque vis-à-vis de nos créanciers, de la finance, du capital, bref, de tout ce que détestent ceux-là même qui disent non au plan Valls. Franchement, ça n'est pas très cohérent. Bon, ça partait bien finalement. Elle manque de clarté un peu, cette copie française. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée à demain.